Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Bon, première vidéo de la chaîne sur FIFA 23. Pour vous annoncer comme chaque année que l'Algérie ne sera pas sur le jeu. D'habitude, je l'annonce un mois et demi, 2 mois et demi, 2 mois avant lorsque les rumeurs commencent à enfler. Mais cette année, j'ai décidé de laisser les rumeurs courir, laisser ensuite les rumeurs s'éteindre, et ensuite vous faire une vidéo parce que cette année, c'est différent. Et là, on peut vraiment se demander si EA est normal qu'elle n'inscrive pas l'Algérie et peut-être même d'autres équipes africaines sur le prochain jeu alors qu'elle met la Tunisie, le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, etc., etc. Donc les équipes qualifiées au mondial et je crois peut-être quelques-unes, quelques autres, ça je sais pas trop, mais on va revenir, on va se poser la question est-ce que c'est normal, pas normal, un scandale, ceci, cela dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si déjà vous êtes joueur de FIFA, sur quelle console et est-ce que vous allez acheter le jeu en tant que supporter algérien ou est-ce que vous allez boycotter le jeu en tant que supporter algérien vu que l'Algérie n'y est pas inscrit. Bon, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter cette vidéo à la fin pour me dire tout ça. Une fois que ça c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Bon, alors l'Algérie n'est jamais sur FIFA, comme le Maroc, comme la Tunisie, comme ceci, comme cela. Les raisons, je vous les évoque chaque année, comme je vous l'ai dit précédemment. En général, c'est des problèmes de licence, puis IE n'a pas envie de payer, etc., etc. Donc, elle se casse pas trop la tête, etc. Alors que le football africain évolue, le football africain se rapproche de plus en plus du football européen au niveau des grosses équipes. On sait qu'ils peuvent tenir tête à un ou deux buts près à des grosses équipes mondialistes, voire même des gagnants de la Coupe du Monde, etc. Et donc, c'est normal que le jeu normalement évolue dans ce sens. Là, ils ont rajouté toutes les équipes qualifiées au mondial. Mais est-ce que c'est les équipes qualifiées au mondial qui sont forcément les meilleures? Je pense pas du tout. S'il y a, pour moi, deux équipes qui méritent d'être dans FIFA 23, si tu dois en ajouter deux, en toute honnêteté, en jugeant le parcours pas seulement récent, mais le vrai parcours depuis la dernière Coupe du Monde, donc de 2018 à 2022, la plus grosse évolution, c'est le Sénégal en premier, qui est double finaliste de la CAN 2019-2021, qui a remporté la CAN 2021 et qui a éliminé la plus grosse équipe finaliste aussi de la CAN 2021, l'Égypte, au barrage. Le Sénégal, il n'y a rien à dire, pour moi, c'est l'équipe la plus régulière depuis à peu près 4 ans en Afrique. L'Algérie a été l'équipe la plus forte, pas la plus régulière, mais la plus forte, et cette fois-ci de 2019 à 2021. Donc si on se joue sur les pures performances, l'Algérie aurait dû être dans le jeu. Et tu peux même ajouter des équipes comme le Burkina Faso, qui sont très très bons et qui ont mis en échec justement le Sénégal, l'Algérie, qui sont arrivés quatrième de la dernière CAN, etc., qui se font éliminer par l'Algérie au barrage. Le football africain, les barrages sont mal faits. Donc ce n'est pas la réalité quand tu te qualifies. C'est normal que le Maroc a plus de facilité à se qualifier contre le Congo que le Sénégal contre l'Égypte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces choses-là sont très très claires. Il doit se mettre à la page, doit faire évoluer justement son jeu avec des équipes vraiment compétitives et même mettre toutes les équipes normalement. Donc pour moi, oui, c'est un scandale cette année qu'ils ne le mettent pas, sachant qu'ils ont ajouté des équipes africaines pour moi qui sont moins fortes que l'Algérie et ça au fond tout le monde le sait. Tout le monde le sait dans le jeu, hors arbitrage, hors ceci, hors cela, ce que vaut l'Algérie en Afrique. Il n'y a que pour moi le Sénégal qui est au-dessus. Et le Sénégal, on est un peu leur bête noire. Donc on peut les taper assez souvent. Et il n'y a que eux vraiment qui sont au-dessus pour moi de nous cette année. Donc pour moi, oui, c'est un scandale. Donc est-ce que je vais acheter le jeu ou pas? Oui, je l'achète chaque année parce que je suis quelqu'un qui joue à FUT, je suis quelqu'un qui aime avoir les mises à jour, etc. des joueurs. Donc moi, j'attends pas que l'Algérie soit ou pas pour boycotter le jeu. Je l'achèterai chaque année, peu importe les joueurs qu'il y a, etc. C'est comme ça, c'est l'un des seuls jeux auxquels je joue. Personnellement, je suis pas un gros gamer, etc. qui joue, je joue que de temps en temps. Sauf quand j'ai une période où je me mettais à fond dans FIFA, sinon je joue que de temps en temps. Mais voilà, ça c'était une petite aparté. Donc il y aura du gameplay cette année comme d'habitude. Cette fois, on va essayer de pousser un peu plus parce que c'est vrai que depuis les années 2019, allez, depuis FIFA 2019, on avait arrêté quand même de faire beaucoup de gameplay. On va essayer de reprendre tout doucement. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en tant que supporter algérien si vous allez boycotter le jeu ou pas. Si vous êtes joueur, quelle console? Est-ce que vous jouez sur PC, sur PS4, PS5, Xbox, Xbox Series? Bref, donnez-moi votre avis sur la chose. Et voilà. Tahia l'Algérie.